Ah, comment ça va, Fanny? Bonjour Alex. Quel bonheur. Tout va bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous aussi, on est très Ah, contents Fanny. de te revoir. Oui, on va la tutoyer, Fanny, parce qu'au bout d'un moment, on a l'air ridicule quand on voit les gens qu'on connaît. C'est quelqu'un. Bonjour. Non, on se tutoie, on se tutoie. Fanny, je rappelle que tu es docteur en pharmacie et en physiologie à Mondeville, juste à côté de la petite bourgade de Caen. Et donc, tu vas nous raconter un petit peu le régime, hein, Yo-Yo? Bah oui, c'est ça, moi j'ai voulu parler du régime parce qu'on en parle souvent avant l'été. Non, mais toi, t'en as fait un tout l'été. Alors moi, j'ai Mais alors, fait- un sacerdoce, le régime sans sucre. Voilà, j'ai juste fait un régime sans sucre. Non, mais c'est très simple. Tu arrêtes de manger du sucre, tout ce qui est Bah, c'est sucre très ajouté, simple. etc. Alors, non, c'est pas très simple, il y en a partout. Facile à dire. Ouais, Bah oui. on peut être accro Oui, au sucre, en c'était plus. bon. C'est vrai qu'au bout de la 3e semaine, tu commences à devenir un peu cinglé, à rêver de Mars, Nuts, Snickers et autres Bounty. Mais Oui, c'est bien les boutiques, c'est bien les lions, moi aussi. ou les lions. Voilà, on a On a fait toutes les marques. Donc Voilà. Ouais, c'est impeccable. on peut y aller, on peut tout raconter. Bon, alors je crois qu'on a un petit séquence sur le régime. Comme ça, on va un petit peu mieux comprendre de quoi on parle et puis après, on se retrouve. Regardez ça. Oh non, faut que je fasse un régime. Vous avez déjà entendu cette phrase? Oui, c'est un grand classique. Il faut bien le dire, le mot régime est un dérivé du latin regere, qui signifie régir. Pourtant, l'expression régime alimentaire définit simplement la façon dont on peut se nourrir, pas forcément l'intention d'une perte de poids. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité l'avaient déjà compris. La diatia, le dérivé de diète en grec, était un véritable mode de vie, centré sur le contrôle de soi et la modération alimentaire. Aujourd'hui, la culture du régime a plutôt pour objectif d'affiner nos silhouettes le plus vite possible. Mais attention, régime brûle-graisse, régime à base de protéines, à base de fruits ou à base de rien, c'est pas très bon pour la santé tout ça. En 2017, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a donné ses préconisations pour une alimentation équilibrée. Limiter la consommation de viande rouge et la charcuterie. Désolé pour les fans de saucissons. Et l'ennemi numéro 1, c'est le sucre, bien sûr. Allez, on oublie un peu la perte de poids et on se concentre sur notre bien-être. Car avoir un bon régime alimentaire peut aussi prévenir certaines maladies. Par exemple, le régime crétois diminuerait de près de 60% les risques de cancer et de 70% les risques d'infarctus. Bon, avec tout ça, moi j'ai une petite fringale. Allez, bon appétit. Eh ben, dis donc, pas de charcuterie. Non, mais j'adore la charcuterie. Pas de saucisson. Fanny. Ah ben non. Pas de charcuterie, pas de saucisson si on veut perdre du poids. Bah pourquoi une petite rondelle? De temps en temps. De Ah, temps en temps, bah, c'est oui, toujours non, mais ça, c'est vraiment mauvais le l'équilibre. saucisson, sans rigoler. Bah oui, bien c'est sûr. plein de gras, c'est Avec que du gras. modération, tout Les peut se charcuteries, manger, hein. tout ce qui est Il faut se faire charcuterie, plaisir. c'est ce qu'il y a de pire. C'est la notion de Oh, je plaisir savais qui pas. compte. Non, Donc, la de rillette, temps en j'adore la temps. rillette. Ah, bah, c'est encore grave. pire. Alors, Ça, je sais que c'est l'horreur. encore bien. Ça, je sais que c'est l'horreur. Les rillettes. Une fois, j'en ai pris tellement que j'étais malade le lendemain. Je pense que c'était le goût du gras. Bon, on démarre le dossier. Oui, régime, bien sûr, on y va, Yo-Yo. hein. Oh, bah, ça va. Vous savez pourquoi là, il tourne autour parce qu'il est en plein régime et je pense que. Mais oui, parce que j'ai du mal à tenir. Il a du mal, il a du mal. Je Mais suis sûre que tu t'y Fanny, tiens pas. première question d'abord parce que c'est quand même une question importante. Comment on sait si on a vraiment besoin de perdre du poids? Parce que c'est une espèce d'obsession, j'ai l'impression. Tout le monde dit, il faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids. Mais Oui. comment on sait si on a vraiment besoin de perdre du poids? Alors, il y a le vraiment perdre du poids parce que c'est la santé qui compte. Donc, quand on peut évaluer notre poids de forme. Le poids de forme, c'est un poids où on se sent bien. Au-delà pas un truc, là, duquel, genre IMC un ou je sais kilo, pas quoi. voilà, un kilo Indice de de plus, masse un corporelle. kilo de moins, on ne se sent pas bien. Donc ça, c'est notre poids de forme. Ce poids de forme, il peut aussi rentrer dans une valeur théorique qui s'appelle l'IMC. Ah, c'est Donc ça. l'IMC, C'est c'est indice de masse corporelle. c'est ça, indice hein de masse corporelle et on le calcule en divisant le poids en kilos sur le carré de la taille. Ah bah dis donc, avec Alexis, il est embêté. Donc, ça nous Alexis, donne- 1m95, le carré de la taille, Voilà, il est grand. exactement. Ouh là là Donc, là. c'est pour ça que le poids peut être très important. Pourtant, il a l'air Voilà, hyper fit. par Il marche exemple, beaucoup, on va entre comprendre quelqu'un pourquoi qui tout à fait l'heure. 1m95 et 1m60, c'est sûr que le poids... mais moi, je crois que- n'est pas Je le ne même. sais pas, 1m60. C'est Je vais marrant. parler de moi. Moi, j'ai plutôt cru que ça avait un rapport avec la taille, en fait, et que si tu faisais 1m75, ça va faire 75 kilos. C'est un faux truc, ça? Ah oui, Oui, c'est quelque chose qui est, en gros, Prendre sa taille. c'est juste. On va Ah, le dire. c'est quand D'ailleurs, même en assez parlant juste, grosso d'IMC, modo. oui. D'ailleurs, en parlant d'IMC, la normalité dans l'IMC, elle va entre 19 et 25. Oui, il y a quand même, Donc, une il y marge. a une marge. Il y a une Ah ouais, marge. j'ai Et cette rien compris, marge- 19 et 25, j'ai rien Bah, compris. parce que C'est des tranches. en fait, dans oui, les voilà, calculs. Oui, c'est des quand tranches. tu vas faire des calculs, tu vas avoir des tranches. Si tu es en dessous, tu es plutôt dans la maigreur. Si tu es au-dessus, obésité morbide, etc. Il y a différents... Obésité morbide, qu'est-ce que c'est que ce mot? ouais. Ça veut Ah, dire c'est les gens qui font 200 que... kilos. dire On dit quoi maintenant obésité massive. Massive, voilà, parce que... Ouais, parce que ça Parce fait que peur. morbide, c'est... Oui. Oui, en mais danger. morbide, Ouais, c'est ça
veut dire que c'est trop gros et que tu es en danger de mort. Oui, Tu es en exactement. danger, oui, tu as des Exactement. dangers. Mais alors, Fanny, on a calculé notre IMC, on se dit, ok, bon, allez, j'ai 1 ou 2 kilos à perdre, pourquoi pas. Comment je choisis mon régime après? Parce que, alors là, des régimes, il y en a presque autant que d'individus. Comment je choisis mon régime? Moi, je trouve que le plus simple, c'est de faire une petite recherche sur ce qui existe comme régime qui pourrait nous correspondre. Il y a beaucoup de tendances, beaucoup de modes, de régimes, etc. Comme j'aime. Voilà, entre le protéiné, le basse calorie, le détox, l'indice glycémique, le sans gluten, Mais etc. sans gluten, on c'est s'y pas un régime, perd. attention. Ça s'est vendu un peu comme un régime à une On parle de époque. régime alimentaire, c'est-à-dire que tu fais attention au régime sans sel, le régime sans gluten. Et nous, là, aujourd'hui, on fait peut-être un éclairage sur le régime. Le régime, Amincissant. comment perdre du poids. Voilà, régime Perdre du amincissant. poids, hein, voilà, c'est On ça. est d'accord. Parce qu'après, effectivement, des régimes qui sont liés à des maladies. Régime sans sucre, diabète, régime sans sel. Pour le régime sans cholestérol, gluten, régime- Mais toi, Voilà, quand tu as voulu faire le sans sucre, c'est pas pour des raisons de santé, c'est juste parce que c'était tu pas voulais pour- maigrir. Bah, c'est parce que j'avais une petite pellicule de graisse, si on parle de ma vie, et je me suis dit, parce que le sucre, ça c'est Fanny qui va nous le dire, c'est l'ennemi numéro 1, parce que le sucre se transforme. En graisse. C'est-à-dire qu'en mangeant du sucre, non seulement on mange des calories qui sont bien remplies et on mange des calories aussi qui vont se transformer en graisse dans notre organisme. En graisse, ça veut dire risque cardiovasculaire, l'augmentation du cholestérol. C'est quand même assez grave, si on veut dire, de manger du sucre en excès. Donc, c'est pour ça qu'on le classe en ennemi numéro 1. Oui, parce que moi j'étais effectivement en excès. Mais un repas équilibré, Fanny, si on essaye de dessiner ensemble, on se dessine notre repas équilibré. Je fais un régime, j'ai envie de perdre quelques kilos. C'est quoi un repas équilibré? Alors, si on a envie de perdre quelques kilos, on ne va pas dans le régime équilibré. On va dans une sorte de recette particulière qui va aller dans le sens de perdre du poids. C'est-à-dire, en gros, à manger moins de calories par jour. Voilà, moins de calories et quelquefois obliger le corps à brûler un peu plus de calories. En mangeant un peu plus de protéines, par exemple, on peut obliger le corps à brûler un peu plus de calories. En le faisant au quotidien, on arrive à perdre du poids au bout. Mais ça, c'est pas l'histoire de Ducan, là? C'était pas ça l'histoire de Ducan? L'histoire de Ducan, c'était un hyperprotéiné. Ouais, ça, c'était c'est-à-dire qu'on très qu'on allait polémique, hein. vraiment dans l'extrême. Ouais, hein. On c'était- augmentait le taux de protéines de façon très très importante. Donc le corps n'avait pas le choix que de brûler des graisses, d'autant plus qu'il y avait très peu de sucre et très peu de graisse aussi dans ce régime-là. Mais comment je gère la frustration? Parce que finalement, si ce je. serait ça, mon c'est cette problème. question. Ce serait ça. Non, La c'est ça frustration le passée, problème. c'est La frustration, c'est l'ennemi. La faim et la frustration, ce sont les ennemis du régime. Quand on a faim, on est hors contrôle. Et quand on est frustré, on est hors contrôle aussi. Oui. Donc, Donc, c'est la l'inverse, frustration en fait. arrive tout doucement. En général, au bout de la 3e semaine, on commence à être un petit peu irritable, un petit peu voilà, pas très bien. Cela. Et donc, Attends, à mais je suis partir de jamais là, irrité. Tu m'as déjà et vu à irrité partir de là, le fait de discuter de la méthode, de dire sa frustration, permet aussi de réadapter le régime, de rajouter des choses, de se permettre un repas joker, par exemple, de temps en temps, pour permettre aussi de rentrer la notion de plaisir. Tu disais aussi, ouais, c'est ça, tu disais aussi, Fanny, un régime doit être adapté à ses goûts. Mais si mes goûts, ce sont le gras, le sucre, les fast-foods, Non, quand je faut que dis fasse un adapté, effort. oui, quand je dis adapté au goût, déjà la démarche de faire un régime, ça veut dire que on est conscient du problème. Ça veut dire que notre recette n'est pas bonne. Ouais. Donc il faut changer des choses. C'est accompagné d'un changement de comportement alimentaire, mais il y a des régimes, par exemple, qui sont dirigés vers le salé. Il y a des personnes qui aiment mieux le salé que le sucré. Ouais. Et d'autres qui sont plus sucrés. Et donc, à partir de là, on adapte le choix du programme, on l'adapte en fonction du goût de la personne. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des risques à faire un régime aussi? Oui, Quels c'est sont pour les ça risques qu'il faut Ah bah chercher. sûrement, j'imagine. Justement. Parce que Ducan, c'était très polémique d'ailleurs. Il y a eu plein de problèmes là-dessus. Il y a eu des Oui, pour plaintes. des personnes- Entre déjà il y a des ceux qui personnes disaient que qui ont c'était dangereux, puis ceux qui découvert. disaient qu'ils reprenaient plus de poids après. Après, Oui. Parce qu'il y a eu ça aussi. la Parce stabilisation, on va en parler qu'après, après. c'est la Mais période les de risques. stabilisation qui compte. Mais avant de choisir un régime, c'est très important de voir, par exemple, si ça fatigue le foie ou si ça fatigue les reins. Et il y a des personnes qui se sont découvertes des insuffisances de foie, des hépatiques, des Bah alors là, insuffisances rénales, Excuse-moi, après Fanny, mais avoir je fait des comprends pas pourquoi un régime peut te fatiguer le foie ou les reins. Parce qu'il peut intoxiquer le corps. Parce qu'on lui donne, par exemple, quand on lui donne beaucoup de protéines, le corps fait des efforts supplémentaires pour digérer ces protéines. Ces efforts et cette digestion se fait au niveau des reins. Oui, les reins L'élimination et se fait foie au sont niveau des filtres. reins et du foie. Voilà. Et donc, au fur et à mesure du temps, il y a des personnes qui font des régimes, par exemple, sur 6 mois. 6 mois, ça fait quand même très long pour C'est long, ouais. surcharger le foie, pour surcharger le rein. Et il suffit qu'il y ait juste une petite défaillance au niveau de ces organes-là à l'origine pour se retrouver avec une insuffisance qui est très durable. Est-ce que je dois faire du sport
en même temps? Parce qu'on dit souvent, allez, on coupe, Ouais. on fait un régime, je me mets à faire du sport, et là, alors là, je vais Dans vraiment la perdre. première moi, c'est- période du C'est régime, ce que je fais, je pense que c'est indispensable. Non Ouais, je pense que Eh ben, c'est- écoute, je déconseille. Ah, ouais. eh Dans la oui. première période du régime, je déconseille parce que quand vous avez des kilos à perdre, vous les portez. Donc il y a l'essoufflement, il y a le poids de vos kilos sur les articulations. Mais souvent, les gens, ils Et vont en courir. même temps- Ils se font Ah ben, moi, surpoids, ils c'est ce vont que je fais. courir. Alors moi, je vais pas courir, je fais l'elliptique. Ah oui, justement, Oui. Pour pas Ouais. avoir ces trucs de Le choc. où tu tapes le après- sol à chaque fois. C'est l'elliptique, c'est le machin en l'air là. Ouais, ouais. On est Oui. comme sur une espèce Ouais. de Oui, oui, vélo. oui. aussi. C'est plus, oui, c'est plus fluide, on va dire. Ben oui. Mais quand on fait un régime, on a une énergie quand même. On est concentré, on est un petit peu frustré, on fait des efforts. Alors si ces efforts-là, on les passe aussi sur le sport, je trouve qu'on disperse un petit peu notre énergie. C'est pour ça que je conseille plus de perdre 4-5 kilos au départ, de façon alimentaire, et puis après, Après de se aussi, mettre mais- au sport, Qu'est-ce parce que que tu, ce qu'est-ce sera que tu plus penses ludique. des tout ça. monodiètes aussi qui sont très à la mode? C'est-à-dire pendant 5 jours, je Ah mange oui, que alors des ça, pommes ça a été- ou que du raisin. Le raisin. Ouais. Voilà. Le truc, moi, tout le monde me dit, ah, tu devrais faire ça, manger du raisin Ça pendant vous un fait jour. perdre Ça, de l'eau. moi, je peux pas. Ça vous fait perdre de l'eau. Ça ne vous fait pas perdre du gras du tout. Mm. Donc, après l'arrêt de la monodiète, bon, Ça vous allez reprend. reprendre les kilos. Ah oui, on reprend en fait. Oui. C'est juste une détox, une façon C'est de. une sorte de détox. Ça de permet détox. aussi de reposer l'organisme, de ne pas le surcharger en aliments très très différents, donc pour la digestion. D'ailleurs, et puis ça après, on se ressemble, retrouve. ça ressemble à ce qu'on dit sur le sport. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui pensent que pour perdre du poids, il faut courir comme un malade à toute Oui, vitesse. voilà. Sauf qu'à ce moment-là, ce qu'on perd, c'est que de l'eau. Et Exactement. que c'est pas de la Et on consommation reprend- de graisse. Alors on que pour reprend consommer très la graisse, il faut aller tout doucement. Faut En que ce fait. soit Oui. long. C'est ça qui Un est hyper effort bizarre. Il long. faut que ce Tout à soit fait. long Mm. et lent. Oui. Et c'est une erreur que tout le monde fait. Hein. Bah, Tout le monde- ah oui, ça y est, tout à fait. On y j'ai va beaucoup fond. transpiré. On a des- Ah, j'ai dû perdre mon vieux là, j'ai Ouais. perdu 4-5 kilos. Bah oui, mais tu vas les regagner demain. Exactement. Fanny, le régime crétois, on a entendu le régime crétois. T'en Mais penses qu'est-ce que quoi? c'est Et que ça, c'est le quoi, régime c'est crétois quoi le régime Le crétois? régime crétois, c'est un régime qui est basé sur des crudités, des fruits, des légumes, de l'huile d'olive, des aliments sains finalement, de la viande, mais de la viande rouge par exemple, pas plus de 500 grammes par semaine, de la viande blanche. Parce que je mange en un repas. de la viande blanche et du poisson, par exemple, en majorité. C'est un mode de vie sain. Oui, c'est- en fait, il c'est plus un recommande mode de vie. d'ailleurs un petit peu de vin, avec modération, Ouais. bien entendu, mais parce que ce sont des produits qui sont très naturels. Et les régimes clés en main. On nous vend des régimes, on nous dit allez hop, régime pendant 3 mois, je Ouais. Ça, t'apporte j'ai ta fait, moi, j'ai nourriture, essayé. etc. J'ai essayé. hein. Ouais, alors J'ai Fanny, tu nous conseilles, t'en penses quoi? Si vous voulez vraiment perdre du poids sans faire la cuisine, sans avoir de plaisir, vous vous mettez dans une bulle et puis vous avez 10 jours pour perdre du poids, c'est possible. Mais après, vous allez reprendre parce que la période de stabilisation, justement, n'est pas comprise. Alors je sais c'est pas ça, parce que je c'est sais ça, pas parce quand- que je veux dire moi je l'ai fait ça Ouais. ce truc là et je dois dire que bon ça a marché hein, j'ai un peu perdu voilà. Bon, après je suis revenu à un truc où Tu j'ai as perdu craqué combien Ah bah voilà. j'ai craqué non j'ai perdu 4-5 kilos puis après Voilà. j'ai Ah, craqué quand mais c'est ça. normalement faut tenir plus longtemps mais en fait je pense que ça t'éduque quand même sur un truc c'est parce qu'en fait c'est des portions de nourriture mais ce qu'il y a c'est que c'est petit Ah oui. Oui. et en fait ça t'éduque là-dessus parce Ton qu'on mange estomac. trop en fait. Ouais, bien sûr. Concrètement, Mm. nous on mange beaucoup trop. Alors Ouais, je ouais. même pas, je raconte même pas les Américains, mais en fait tu t'aperçois au début c'est dur. Les 3-4 premiers jours, tu as envie de dire attendez, je vais pas manger ça. Et en fait au bout de 3-4 jours, tu dis mais merde, j'ai pas besoin de plus. Mais ton estomac Donc- s'adapte. Mais oui, mais aussi donc en aux- fait, aux mais c'est la aliments. preuve. Je pense que pour le coup, c'est la preuve et ça veut dire qu'on mange trop. Oui. Si on On va au mange resto, Ah, ça, si on c'est est chez deux nous, fois. en Toujours. fait, on mange On trop. mange trop, on Quel mange que trop. soit Mais le Fanny, régime- la stabilisation, justement, comment on fait? Parce qu'une fois qu'on a perdu 4-5 kilos, on a l'impression que c'est pas le plus difficile au fond. Le C'est- plus difficile, c'est de c'est de C'est se de maintenir. stabiliser. Et comment je fais pour maintenir? Une fois que j'ai fait mon régime, Oui. comment je maintiens? Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que avant la stabilisation, notre estomac a rétréci. Quel que soit le régime, on finit Ah oui. par avoir un Ça, c'est une estomac bonne première plus étape. rétréci à la fin du régime qu'au début. Ce qui fait que on mange moins, mais il faut tenir compte aussi de ce rétrécissement de l'estomac. C'est-à-dire à la fin, on change le volume de ce qu'on mange. Ouais, ouais. Et oui. Le volume de ce qu'on mange, il est dans notre tête. Et c'est ça qu'il faut adapter pendant la stabilisation. Pendant la stabilisation, on remange de tout, mais on augmente un petit peu le nombre de calories de façon à ce que la balance ne soit pas négative pour perdre du poids, mais à zéro. Mais de façon aussi à ne pas stocker. Mais en Et- fait, le vrai donc- truc, c'est qu'il faut manger moins, tout simplement. Oui, je bien pense. sûr. Oui. Manger Mais moins. après, Arrêtez de manger la les produits stabilisation transformés est- aussi. qui Ah, les sont produits Ouais, transformés, c'est ultra une néfastes catastrophe. pour, Alors la stabilisation, c'est le moment idéal pour pouvoir changer le comportement alimentaire. C'est vraiment se dire, bon, je me base sur une recette qui me plaît, ça va, mon corps a compris le message, maintenant je vais augmenter un petit peu les portions, mais un petit peu, de façon à pouvoir manger un peu plus facilement, c'est-à-dire me faire un peu plus plaisir, manger De un temps peu en plus temps, de ouais, pain, ouais, un peu ouais. plus de choses. Sur le long terme, le corps comprend le message et garde le nouveau poids. Fanny, en 2 mots,
Donc, du coup, pour résumer, un bon régime, c'est quoi un bon régime? Un bon régime, c'est un régime où on n'a pas faim, où on n'est pas fatigué et où on perd du poids. C'est vraiment Et on se le... frustre pas Et- aussi, peut-être. Oui, et sans frustration. Et j'ai une question sur les fausses idées reçues, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai vu Jean-Michel Cohen, célèbre nutritionniste, je lui disais que moi, mon plaisir, c'était une mousse au chocolat d'une certaine marque. On ne va pas citer Michel Augustin, où le truc était un truc de malade mental. C'est-à-dire que tu prends... vois que oui. tu prends- Oui, non, c'est- mais il est pas attends, bien quand on- tu Il est prends pas le bien, là. premier Il est pas truc. bien, là. Non, mais tu prends le premier truc, tu bouffes le pot. Et en fait, il m'a dit que c'était pas si mauvais que ça, la mousse au chocolat. Ah. Et là, j'ai dit, mais... Hein? Et en fait, donc, du coup, fausse idée. Est-ce qu'il y a des faux aliments comme ça? Je sais pas, genre une pizza. Est-ce qu'une pizza, c'est vraiment mauvais? Bah oui. C'est ce qu'on peut découvrir non, mais- pendant la stabilisation, parce que dans la stabilisation, on teste un petit peu notre corps. Oui, et on mais peut en savoir termes au de bout calories ou combien- d'ingrédients, est-ce qu'une Non, mais pizza, c'est au très bout de- mauvais? Au bout de combien de parts de pizza tu vas prendre 1 kilo? Ah oui. C'est ça qu'il Les faut voir. ingrédients aussi. C'est-à-dire qu'on que met la certainement. Bah, bien pizza, sûr, oui, tu bien peux- sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais par exemple, ce que je veux dire, c'est que des légumes. quand on on peut commande une avoir pizza, plus de- c'est une grande marque de livraison de pizza à domicile. Bah, qui c'est coûte ultra la commande différence. pas ces transformé, pizzas-là. mais Ça, oui, c'est là, un c'est peu ultra sûr que ne transformé. commande pas ces pizzas-là. Elles sont ultra salées Déjà, pour. ouais, Non, industriel, ne commande pas oui. ces Ça dé- pizzas-là. Il faut voir les ingrédients. Lire un petit peu les étiquettes, ça aide beaucoup. Et voir les ingrédients qu'il y a, c'est un peu de bon sens. Hein. Et le pain, tout le monde dit le pain, c'est pas bien, ça fait grossir. C'est vrai ou c'est pas vrai? On Ça fait peut gonfler. manger du pain et on doit manger du pain parce que c'est bon pour le transit. Après, la Les quantité est différente Il y a d'une du pain personne avec à des l'autre fibres, selon du sa pain taille, avec des selon le céréales. régime qu'elle fait. Non, mais c'est pas ça, on a selon plein le de nombre fausses idées kilos. comme ça. On se dit, Ah ouais, ouais, moi, quand je lui dis la il y a mousse au plein. chocolat, il me dit, je suis sûr que c'est catastrophique. Il me dit, mais non, c'est pas catastrophique. La mousse au Non. chocolat, c'est que des bons Si on- trucs. Mais Normalement. En fait, Si si on- tu manges le pot, Voilà. c'est catastrophique. Bah oui, Si Alex. tu te Ben, fais- même si on pas, en même mange- pas. Il m'a dit que. Bon, non. Vraiment. Oh, alors là. Bon, là, Non, mais c'est des il blagues. a Mais fait n'essayez ça pas. sur De toute Michel façon, Legrand. je vous conseille de pas essayer, c'est comme une espèce de drogue. Tu commences, t'es foutu. Le chocolat beaucoup de noir, sucre. c'est pas. Ah ouais, aussi, C'est c'est sûr, vrai, c'est vrai. c'est c'est ça. vrai. Et l'alcool, parce que alors moi je bois pas. Ah bah, le- Mais Ah parce bah, que tout le monde me l'alcool, dit, c'est plein de- tu veux maigrir, t'arrêtes l'alcool. Je dis, Bah, Ah, l'alcool, c'est plein de Si j'ai sucre. pas c'est- commencé, je peux pas arrêter. C'est plein de Ouais. Mais sucre. ça Il y fait a autre maigrir. chose que tu pourrais arrêter au-delà de l'alcool. le fait d'arrêter l'alcool, oui. Oui. quoi On arrête l'alcool et les Ah oui. cacahuètes, on Ah oui. perd 2 kilos, hein, ça c'est Et sûr. les sodas zéro. Mais Non. non, mais c'est du On sucre peut- aussi. Non, c'est du sucre mental, on va dire. Parce que ça ne donne pas de calories, le soda zéro. Ah ouais? Non, ça permet juste de donner une impression de sucre pour gérer justement la frustration. Mais est-ce que du Donc coup, on ça, n'est est-ce pas que obligé... ça déclenche pas après l'envie de vrai sucre? Non, non, non. L'envie de vrai sucre, elle vient parce qu'on n'est pas convaincu qu'il faut perdre du poids. C'est D'accord. vraiment une démarche de se dire, bon, maintenant je change, il faut l'accepter. Et ce n'est pas Bah, ça. comme Yo-Yo l'a fait avec brio Ouais, voilà. et avec succès. Merci beaucoup Fanny d'être venue nous voir Merci à vous. aujourd'hui. Reste un petit Merci. peu avec nous.